Et salut à tous les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur la Team Future avec tout de suite la première game, donc face à une team Fusion, la team qu'on ne croise jamais en PvP, ça fait plaisir. Donc nous on part avec le trio classique, ça va être ça dans toute la vidéo, ça va être Gatai, VB et Trunksicari. Donc là, pourquoi je suis pas parti avec VB dès le départ? Tout simplement parce que sa Kefla est 14 étoiles. Et si je loupe mon entrée dans le combat, c'est terminé pour moi, je me fais défoncer. Parce que déjà que Kefla à 6-7 étoiles a fait très très mal. Alors à 14, n'en parlons même pas. Donc la cover blast de VB. Donc Trunks qui est très très fort défensivement. Mais par contre, dès qu'il se fait debuff par Vegeto Blue, ça devient un autre délire. Donc là, obligé de cover strike avec Gatai. Petite carte verte. L'esquive. Donc Gatai qui fait très très mal en dégâts blast. Par contre en strike c'est pas trop ça, voire vraiment pas du tout ça. Donc par contre son ultime qui va faire très très mal si il ne switch pas. Donc il switch sur super végétaux. On va lui enlever à peu près plus de la moitié mid-life. Allez un peu plus. Ouais c'est ça. Voilà. Donc le Trunks comme je le disais qui est pour moi après Vegeto Blue le personnage le plus puissant de la Team Future. Donc, pas spécialement au niveau des dégâts, même si son ultime fait très très mal ainsi que ses strikes. Mais c'est surtout sa def, si vous n'avez pas le debuff, il est intuable. Le perso est intuable et en plus, sa carte verte lui régénère énormément de vie. Donc c'est du sacré délire. Donc voilà, donc là pour le Rising Rush qui a été contré, l'intérêt de... Enfin, comment savoir plus ou moins comment contrer un Rising Rush, c'est simple, il y a deux solutions. Soit vous regardez pendant la game plus ou moins les cartes qui sont utilisées. Admettons un joueur n'utilise pas du tout de spé dans toute la partie. Il y a plus de chances qu'il utilise la spé sur le Rising Rush. Donc au moins ça vous permet d'avoir une petite idée. Si par contre le joueur a déjà utilisé une majorité de cartes, il diversifie un petit peu les cartes, à ce moment-là, il faut voir quel est le type du personnage entre parenthèses, si c'est un personnage strike, si c'est un personnage blast, donc si c'est un personnage qui est plus fort en attaque physique ou en attaque blast, enfin voilà. Donc l'intérêt de ça, donc attaque d'énergie, pardon. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que un joueur va privilégier de mettre dans sa main des blasts si le personnage est blast, donc il va avoir tendance à choisir une carte strike si le perso est blast et inversement si le perso est strike. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu contrer celui de Kefla parce que Kefla est un personnage strike. Voilà. Et donc là, il va perdre son personnage super végétaux qui nous emmerde avec sa cover strike. Donc là aussi, on récupère de la vie avec l'ultime de végétaux. Et là, par contre, c'est terminé. Par contre, son végétaux blue, il encaisse très très bien. Ça, c'est plutôt chiant. Parce que végétaux blue, à partir du moment... Alors moi, je l'ai 6 étoiles. Je le trouve vraiment fragile défensivement. Mais vraiment, vraiment fragile. Quand vous l'avez à partir de 7-8 étoiles, je trouve le personnage, pour l'avoir affronté plusieurs fois, très très chiant à faire tomber. Et en plus de ça, vu qu'il cogne, ses stats, elles sont hallucinantes. Donc là, on se retrouve pour la deuxième game. Donc face à une team régène qu'on croise très peu quand même en PvP. Donc là, j'ai hésité sur le coup entre Trunks ou Vegeta. Mais vu que je suis resté sur le même trio, j'ai choisi Trunks. Parce que je me suis dit, au cas où, est-ce que je prends Vegeta pour Baby, qui est très très casse-couille avec ses switches. Mais après, j'ai dit, les trois personnages pourront le fumer facilement, donc voilà. Donc là, Boo, qui est très très chiant, on adore ce personnage, même s'il a Zenkai 1, il va rien faire du tout. Au niveau de son heal à toute l'équipe, c'est très très chiant. Pareil pour Piccolo aussi, un LF qu'on croise peu maintenant, d'où à l'absence de la team régène, qui est très très fort, surtout sur cet aspect. Donc Omega aussi, qui est un personnage vraiment très fort, donc cancer, hein, voilà, le trio, et encore, il aurait pu, moi j'aurais enlevé à sa place le Piccolo, bon après il a voulu le prendre pour me contrer Gatai, mais
le petit baby, ça aurait pu lui permettre d'avoir d'être full life toute la partie, quoi. Voilà, donc là on voit que Boo Zenkai 1, il fait pas le pot, hein. Donc là s'il switch pas, il était mort. Et l'ultime qui va pas faire grand chose, mais c'est pour l'utiliser. Voilà, encore ça va, ça fait un petit peu de dégâts. La tape attaque qui m'empêche de strike. Et là, par contre, il va falloir essayer de l'attraper, ce qui est chose faite. Donc normalement, on devrait avoir le retour de Boo sur le terrain. Et qui va empêcher la sortie de VD. Voilà, exactement. Donc là, on enchaîne. Et on va le debuff. Ce que j'aurais dû faire avant, avant de lancer la strike. Et donc là, on va Rising Rush avec Gatai. Et normalement, s'il n'y a pas de contre, le personnage au revoir. Donc comme je disais, Gatai qui est bon, mais vous le verrez dans la game juste après, qui reste un personnage quand même, il a quand même certains manques. Donc je suis mitigé sur le personnage. Il est très fort, sachant qu'il a quand même 12 étoiles. Je pense que quelqu'un qui a 6-7 étoiles, c'est discutable. Voilà. Donc le Omega qui est très très bon aussi, comme je le disais. Sa carte verte qui permet d'enchaîner derrière. C'est vraiment très très fort et en plus c'est une carte verte mais de zone. Du coup, à part si on est vraiment au fond de la map et que lui il est vraiment au fond de l'autre côté, c'est impossible. Voilà, donc start kit. Donc là voilà, la game qui m'a posé énormément de problèmes. Donc c'est du full étoile. Là le végétaux, vous allez voir à quel point il encaisse tout ce que je peux lui mettre, il encaisse. Et il va partir avec Gatai aussi. Il va partir avec le trio infernal, hein, le trio le même que le nôtre. Vous allez voir son Trunks déjà qui est pas mal du tout. Donc là, je fais une très grosse erreur dès le début de la partie, c'est que j'essaye d'anticiper l'arrivée de Gatai Zamasu. Ce que je ne devrais jamais faire parce que du coup, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Et là, du coup, il n'a plus qu'à enchaîner. Même s'il tape attaque. D'ailleurs, de sa part aussi. Et là, dans cette game, je vais très très mal gérer les tempos. C'est ce qui va me causer de gros soucis. Donc là, il me débuffe et vous allez voir les dégâts juste après du VD. Donc là, son Trunks, voilà, vous voyez, 0 dégâts. Donc, obligé de le debuff, parce que si je le debuffe pas, on est foutu. Donc là, strike. Et là, on va voir tout de suite la différence. Voilà. Et le Rising Rush. Si le Rising Rush ne passe pas, je suis très très désavantagé dans cette game. Donc on va voir ça. Voilà. Il passe. Donc déjà Trunks éliminé. Mais il restera les deux casse-couilles. Donc là, une erreur de sa part, c'est de se jeter sur moi avec un tacle. C'est ce qui arrive souvent en PVP, et quand tu as végétaux bleu et que tu n'as pas fait ton ultime, alors là, c'est du plaisir, c'est le gâteau sur la cerise. Donc là, on peut voir que l'ultime lui a fait très très mal quand même. Donc là, les pas de côté qui sont impardonnables, mais il va switch. Et là, vous allez voir les dégâts que prend son Zamasu. Il ne prend rien du tout. Pour un Zamasu, pour l'ultime, ça reste très peu quand même. Donc là, il a esquivé l'ultime de Trunks. Et à partir de ce moment-là, la game va être compliquée parce qu'il a encore son Rising Rush. Et ça fait très très mal. Donc là, j'esquive. Je tombe dans le panneau. Et Rising Rush. Donc là, si il m'enlève Trunks, je perds la game. Donc là, on va voir que, on peut voir que Zamasu est blast et qu'il a fait une strike. Donc il a choisi la strike pour son Rising Rush. Donc la théorie de Zaraki est validée. Et donc là, il va me rester Végétaux Blue plus Zamasu, mais voilà, vous voyez les dégâts. Et là, ça va être la même chose. Hein. Ça va être la même chose. S'il arrive à mettre l'ultime sur moi, ça va faire très très mal. Voilà. Donc là, il m'a attrapé.
Et on est plutôt dans la merde. Végéto qui est vraiment quand même un perso cancer. Et à partir du moment où un gars a plus de 6 étoiles, ça fait vraiment très très mal. Donc là, tac attaque qui est très bien placé. A savoir que là, tout ce que je fais les pas de côté, c'est vraiment mauvais comme gameplay. Parce que du coup, un joueur expérimenté qui arrive à bien contrer ça, c'est terminé. Il vous attrape au moment où vous faites le pas de côté. Et c'est souvent, les joueurs font souvent les pas de côté. Donc il y a les amateurs, mais il y a souvent ceux qui, en fin de game comme moi, la frustration, le fait de se manquer, voilà, de faire un peu n'importe quoi. Donc là, il perd son Végéto Blue, et là, je me retrouve sans esquive, et c'est la fin de la game. Et il a gagné. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu la tankiness et les dégâts de ces persos 14 étoiles. Et on se retrouve pour une autre game, donc face à une team, encore une fois, fusion, donc qu'on voit très peu, hein, bien sûr. Et donc là, je choisis toujours le même trio, le trio futur qui pour moi est le meilleur possible. Donc déjà par rapport aux étoiles. Après je peux prendre le Vegeta aussi qui est quand même très très fort. Mais j'ai du mal à le prendre en main le Vegeta. Donc vous le verrez dans la partie 2 de la team future. Je ferai des parties avec donc Vegeta LF et des parties avec Mirai Gohan que j'ai 14 étoiles. Donc vous allez voir que les mécaniques un peu du personnage, donc de Mirai Gohan, sont très intéressantes parce que sa carte verte permet de lock un personnage pendant, je crois, 10 à 15 secondes ou 20 secondes, je ne me rappelle plus exactement. Donc si on peut lock plusieurs personnages et se contenter de pouvoir se choper le Végéto Blue en 1 contre 1, ça peut être pas mal du tout. Donc on essaiera de se faire des games comme ça, je vous montrerai et vous me donnerez votre avis. Voilà. Donc là, le Zamasu qui tank quand même. Donc là, je mets le Trunks sur son ultime et vous allez voir les dégâts, vous allez rigoler. Donc bien sûr, c'est à contre-type, mais vous allez voir quand même 0 dégâts. Donc là, je fais une carte verte, je récupère le double des dégâts qu'il m'a mis. Voilà, et je suis quasiment full life. Donc, vous voyez les dégâts de Trunks sur l'aspect, avec l'aspect sur Kefla. C'est très très lourd. Bon, après, mon Trunks c'est 14 étoiles. Mais ce personnage est complètement craqué. Il est vraiment craqué. Même là, pour des dégâts en strike, c'est plutôt pas mal. Donc là, il va perdre son Végéto Blue. Donc pour nous, ça fait du bien. Ça évite que le perso ait full strike dans la main. Et on se retrouve face à Super Végéto qui va faire un pas de côté. Et ça, c'est impardonnable. Très très mauvais pour lui, car il perd le perso. Et donc là, on va voir combien de strikes il va falloir pour l'éliminer, à moins qu'il switch sur Kefla. Mais ça va être la même chose, on a l'ultime du coup qui est prêt à être lancé sur Kefla. Donc Blast et l'ultime. On va voir si ça va permettre d'éliminer Kefla, qui avait 700k à peu près. Soit elle est morte, ou soit il reste très peu. Voilà, c'est ça. Donc il reste 40k. Et le Gatai qui finit le travail. Donc là c'est la win assurée parce que dans tous les cas, s'il tente d'éliminer Gatai, il y aura Trunks qui s'occupera de lui. Voilà, donc là on switch sur Trunks. Et là, bon courage pour aller le tuer. Donc il laisse tomber. Spé, au revoir. On passe à la game suivante. Donc on se retrouve pour la dernière game du coup, face à une team fusion, quoi. Donc, beaucoup d'originalité chez les joueurs en PvP. Donc au clash où je me fais pulvériser, hein, ça c'est vraiment l'un de mes points faibles. J'ai vraiment du mal à bien gérer le clash. Donc là voilà, Végéto Blue, donc du coup le sien qui va debuff, qui a debuff mon Trunks. Et là par contre, il faut voir que les dégâts ça reste plutôt pas mal, même si le Trunks encaisse, mais ça fait quand même assez mal. Donc là, il debuff encore. Voilà, et là, vous allez voir la carte verte de Trunks, voilà. Là, elle est vraiment trop craquée, sa carte verte, elle fait vraiment trop mal. Et du coup, derrière, nous, on enchaîne
On a un spé dans la main. Et là, l'aspect directement sur le super végétaux. Petite carte verte de Zamasu. Après le switch. Là, on envoie végétaux blue. Et on attend. On fait le petit pas de côté qui est l'erreur. Qui fait qu'il esquive. Et Kefla derrière qui nous enchaîne. Bien sûr, on va pas lui laisser le plaisir de nous défoncer végétaux blue. Sinon, on part très très mal. Et là, on espère que sur l'ultime, elle stun pas. Parce que c'est la partie la plus casse-couille de son ultime. Et bien sûr, elle stun. Il fallait que j'en parle pour qu'elle stun. Donc là, derrière, le végétaux, il va se faire un plaisir de dégommer le Trunks. Sachant que je ne peux pas switch. Vu que j'avais déjà switch. Donc mon personnage est bloqué et ça c'est très très chiant et là on perd. Parce qu'on se prend un double ultime dans la gueule. Donc là on peut dire adieu déjà directement à Trunks et on part très très mal dans la game. Donc voilà, ce qu'il faut se dire quand même c'est que pour crever un Trunks, donc le mien 14 étoiles, sachant que mes équipements ne sont pas optimisés à fond, il faut le buter avec deux ultimes, donc celui de Kefla et celui de Végétobu. Hein. Donc le personnage il a sacrément... c'est un bout Zenkai bis quoi. Et donc là, heureusement qu'on arrive à contrer son Rising Rush, sinon la partie elle était terminée. Et derrière nous, avec le contre, on lui prend son super végétaux. Voilà, l'un des problèmes du PvP qu'on espère à l'avenir, ce serait qu'il n'y ait pas de combo après un contre sur un Rising Rush. Parce que ça joue sur la RNG et forcément c'est très peu appréciable. Donc là du coup j'ai feinté pour derrière faire mon Rising Rush. Et là bien sûr j'avais déjà fait des spé dans la game. Donc je remets une carte spé et ça passe. Donc il perd donc 12 millions sur la Kefla. Ça fait très très mal. Donc encore une fois un pas de côté qui ne sert à rien hein, et que je fais des conneries. Je joue très très mal. Et donc là on va se retrouver avec Végétoblue contre Végétoblue pour le dernier duel de la vidéo. Donc là je me jette pour le forcer à utiliser son esquive. Parce que je sais qu'il avait plus de ki. Et nous derrière on se fait un plaisir de l'arracher parce qu'on a encore l'ultime. Et on va le LF pour la toute fin. Végétaux on voit qu'il est complètement abusé. Et voilà. On adore le petit message de la batterie qui nous fait peur pour nous faire laguer la game, voire la faire sauter. Et là, ça ne l'a pas fait. Voilà. Et donc le LF quand même qui est l'un des plus beaux LF du jeu. Moi ce n'est pas mon préféré personnellement. C'est celui de Gohan LF. Mais la pause de fin par contre, il n'y a rien à dire. C'est la plus belle du jeu. Hein. Voilà. Et on conclut cette vidéo avec ce petit LF. Allez, ciao les gars, à la prochaine.